Jésus. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu très rapidement, frères et sœurs. On va partager une pensée ce soir simplement faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Évangile, chapitre 6, à partir du verset 9. Les disciples arrivent auprès de Jésus et lui demandent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et c'est le thème que j'ai pris pour ces quelques soirées. Alors bien sûr, les frères qui apporteront ne sont pas conditionnés par ce thème, bien évidemment, mais j'ai eu cette pensée très forte sur mon cœur alors que j'avais envie qu'on prenne du temps dans la prière, dans la recherche du Seigneur. Il y a cette pensée, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand les apôtres viennent auprès de Jésus et lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier, voilà ce que Jésus va leur dire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal parce que c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, alléluia. Et j'aimerais simplement m'arrêter. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et dans les instants qui suivent, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il accorde la louange, il accorde la gloire au Père céleste. Et il dit que ta volonté soit faite. Que ce puisse être dans notre cœur, dans notre église, le souhait de nos âmes. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite. Pas nos projets, pas nos désirs, pas nos ambitions. Ta volonté et ta seule volonté doit nous importer. Cherchez la volonté de Dieu dans la prière. Voilà ce que Jésus dit. Voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite. Souvent, on a des désirs, souvent, on a des projets. Et on dit, Seigneur, agis de telle façon, s'il te plaît. Mais combien de fois avons-le, nous avons pris le temps de dire, Seigneur, avant de te demander d'agir de telle ou telle façon, j'aimerais vraiment que tu fasses ta volonté. Je veux que tu manifestes ta volonté, même si elle est contraire à la mienne, parce que bien souvent, j'ai des désirs contraires aux tiens. Je veux soumettre mes désirs aux tiens. Voici comment on doit prier, chercher la volonté de Dieu. C'est ça que Jésus nous dit. C'est ce qui doit être notre leitmotiv, notre direction pour nos vies, pour l'Église. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Chercher la volonté de Dieu. Et puis, deuxièmement, chercher la volonté de Dieu en face de l'adversité. Dans Luc 22, 42, Jésus est là dans un moment très particulier, un moment d'adversité intense, un moment où il va livrer sa vie, quelques heures après, il va être cloué sur la croix. Et l'adversité est là, et Jésus va même dire à ceux qui viennent le chercher, cette heure est pour vous et pour la puissance des ténèbres. Jésus est conscient que là, il y a un déchaînement satanique qui est en train de se faire. Il est conscient qu'il va livrer sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés et que le diable va véritablement se déchaîner sur sa vie. Il en est conscient et il va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et nous, souvent, en face de l'adversité, la première chose qu'on voudrait faire, c'est de chercher le moyen de s'en sortir, chercher le moyen de sortir de cette chose-là. Et notre volonté, des fois, elle se manifeste. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je veux pas que ma volonté elle soit faite. Comme Jésus l'a dit, Seigneur, je veux pas que ce soit ma volonté, mais je veux que ce soit ta volonté qui se fasse. Des temps d'adversité, je crois qu'on va en traverser parce que quand on veut aller de l'avant avec le Seigneur, le diable ne nous laisse pas tranquilles. On a beau les éviter, on peut faire ce qu'on veut. Vous savez, en tant que pasteur, bien des fois, et comme je le disais un dimanche, bien des fois, on est amené avec les pasteurs, avec les anciens, à refuser les assauts du diable, à essayer de détourner à essayer d'éloigner même les gens qui voudraient nuire à l'Église, en disant, mais nous, ce qu'on veut, et ce que je répète, et ce que je crois, et ce qui est vraiment dans mon cœur quand je suis arrivé dans l'Église, vraiment, là, ce que j'ai ressenti, c'est que l'Église était en paix, alléluia. L'Église est en paix. Vous savez, à un moment, des gens me parlaient, me disent, mais alors raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Et ça pourrait être dressé un tableau négatif. Je dis, on arrive à Libourne, 2 jours après, on commençait les galères.
2 jours après, on commençait les galères. On s'est fait fracasser notre voiture pendant 3 à 4 mois. On n'a plus de voiture. On apprend que le sol de l'appartement peut s'effondrer. On a de l'eau qui s'infiltre de partout. Les galères s'enchaînent. Mais vous savez une chose, ce que je dis et ce que je répète aux gens avec qui je parle, ce qui a rassuré nos cœurs, c'est que l'Église était en paix. C'est que l'Église était en paix. Vous savez, il y a une chose qu'on veut, il y a une chose qu'on a su, c'est que l'Église reste dans la paix. Et s'il faut se battre dans la prière, on se battra dans la prière. S'il faut refuser les assauts de l'adversaire, s'il faut même peut-être dire à certaines personnes, je veux pas entendre ces discours, je veux pas entendre ces dialogues. Nous, on est en paix, on veut le rester. S'il faut le faire, on le fera. Parce que ce qu'on veut face à l'adversité, c'est pas que notre volonté soit faite, mais que la volonté du Christ, la volonté du Père soit faite. Chercher la volonté de Dieu en face de l'adversité. Troisièmement, chercher la volonté de Dieu au milieu de nos projets. Proverbe 19, 21 dit, et je l'ai déjà cité, et je le reciterai encore, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Des projets, on en a plein la tête. Et peut-être qu'on peut avoir tout un tas de projets qu'on pourrait mettre sur une table et dire, voilà tout ce qu'on aimerait faire pour l'église de Libourne. Mais ce qu'on veut, c'est pas que ce soit les projets de quelques-uns. Vous savez, j'ai pas envie de mettre en place mes projets. Ce que je veux est dire, voilà comment je conçois l'église de Libourne, voilà comment je conçois la vie chrétienne. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux que ce soit déjà les projets de Dieu portés par l'Église tout entière, alléluia. Ce qu'on veut, c'est pas nos projets, ça nous est égal, on s'en fiche. On ne doit pas chercher notre gloire, on ne doit pas chercher l'orgueil humain de dire, tu vois, c'est moi qui ai eu cette idée-là. C'est pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est Dieu qui nous a mis à l'Église de Christ cette idée-là, et on a porté ce projet, alléluia. Et c'est vraiment ce qui importe, non pas notre volonté, mais les projets de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, le plan de Dieu qui s'accomplit. Le plan de Dieu s'accomplira toujours. Malgré des fois nos manquements, malgré nos faiblesses. Imaginez-vous si Dieu arrêtait son plan chaque fois qu'on est faible. Le plan de Dieu serait toujours en stand-by, frères et sœurs. Le plan de Dieu serait toujours en train de régresser parce qu'on est complètement faible, alléluia. On est complètement faible, mais Dieu est fort et le plan de Dieu est fort, alléluia, parce que Dieu est tout-puissant. Et ce qu'on veut, c'est que tous ces projets qu'on peut avoir, ceux qui ne viennent pas de lui, ceux qui ne sont pas dans son plan, s'éteignent. Et que le plan de Dieu se fasse. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis je termine mon 4e point, c'est chercher la volonté de Dieu et non la nôtre. Ça peut paraître rébarbatif. Jésus va dire dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et nous sommes tous, en tant que chrétiens, envoyés. L'Église est envoyée. Et il est peut-être important, je ne sais pas ce que les frères ont prévu dans les jours à venir d'apporter pour les messages des prochains jours, mais il est vraiment important de redéfinir, redécouvrir la mission de l'Église. L'Église, et j'ai un prof de grec dans la salle, donc je fais attention à ce que je dis, mais le mot Église, c'est ecclésia, appelé hors d'eux. On n'est pas appelé à rester dans nos murs, on n'est pas appelé à faire des projets qui vont simplement entretenir notre petit confort. On est appelé hors d'eux, appelé hors de nos murs, appelé hors de notre confort, appelé hors de tout ce qui peut-être nous empêche d'aller plus loin. Et on dit, nous, on veut rentrer dans le plan de Dieu. On veut aller dans les endroits de nos villes, de nos villages où personne ne va, où les services sociaux ont lâché l'affaire, où les policiers n'entrent même plus. On veut aller dans ces endroits pour parler de Jésus. Chercher la volonté de Dieu et non la nôtre. Et Jésus dit, il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et l'Église, elle est envoyée dans ce monde dans un but bien précis. Pour que tous connaissent Jésus. Pour que tous puissent entendre parler du nom de Jésus, pour que tous puissent avoir la possibilité de se repentir. Et je crois vraiment que c'est un sujet de prière, parce que ça, on est sûr que si on prie comme ça, on est obligatoirement dans le plan de Dieu.
obligatoirement dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse proclamer son nom partout. Et quand vous commencez à prier en disant, Seigneur, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas de la façon dont il faut qu'on aille vers les gens, on ne sait pas comment on fait, est-ce que c'est au travers, on loue une salle, on fait un concert, et puis on prêche, et puis peu importe la forme, mais Seigneur, nous voulons aller. Nous ne voulons pas rester dans nos murs, nous ne voulons pas rester entre nos quatre murs à se faire du bien. C'est bon de passer des moments ensemble, c'est bon de prier ensemble, c'est bon de faire des agapes, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Seigneur, que ta volonté soit faite. Montre-nous comment toucher notre génération. Montre-nous comment leur parler de l'évangile de Christ. Seigneur, que ta volonté soit faite. On n'est pas venu, on n'est pas ici, Seigneur, pour faire notre volonté. Mais on est comme toi, Seigneur. On est là pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés, parce que l'Église est appelée, elle est envoyée hors d'eux. Alléluia. Et moi, vous savez, il y a un constat qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que on met des programmes, et regardez aujourd'hui les programmes d'église. Peut-être pour certains, vous connaissez plusieurs églises parce que vous avez été amenés à bouger au travers de la France et même au-delà de la France. Et peut-être certains parce que vous avez des enfants, des petits-enfants ici et là. Donc vous connaissez plein de fonctionnements d'église. Et je dis pas que, comment dirais-je, je suis pas en train de dresser un constat négatif, mais ce que je veux nous amener à prendre conscience, c'est que bien souvent dans nos programmes, on pense aux chrétiens, on fait des réunions de prière, on fait des réunions de jeûne et prière, on fait des agapes, on prend des moments où on se retrouve ensemble, il y a le culte, mais combien de temps on réserve à aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas? Combien de temps dans nos programmes d'église on garde comme occasion de parler de Jésus? Et je crois qu'on a besoin de ça dans nos programmes d'église, de garder du temps pour parler de Jésus. Et vraiment, je vous livre quelque chose qu'il y a sur mon cœur pour cette année à venir, et on l'exposera dans les semaines à venir. J'aimerais vraiment qu'on ait une vraie réflexion. Une vraie réflexion de fond, et qu'on se place devant le Seigneur à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans nos programmes d'église. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos programmes d'église pour accueillir ceux qui ne le connaissent pas? Ceux qui ne connaissent pas Jésus, au travers des chants adaptés pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, au travers d'un message complètement concentré pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que imaginez-vous le dimanche, lorsque le culte est là, il faut donner à manger à tout le monde. Quand les prédicateurs prêchent, que ce soit moi ou les anciens, les frères qui sont là, les prédicateurs, eh bien, on doit essayer de donner à manger à tout le monde, et on continuera de le faire, aussi bien à celui qui démarre dans la foi, celui qui aspire à un peu plus d'enseignement, que ce soit un peu plus creusé dans les Écritures, et puis celui qui connaît rien, qui ne s'est même pas repenti de ses péchés. Mais quand on a des temps dédiés, alors je ne dis pas, comprenez-moi, je ne suis pas enfermé dans quelque chose, et je n'ai pas déjà des idées préarrêtées, pas du tout, parce que ce qui m'importe, c'est qu'ensemble on aille de l'avant, alléluia. Mais qu'on puisse vraiment placer ces moments à dire, Seigneur, on veut chercher ta volonté. Hein, je récapitule les 4 points que j'ai vus avec vous. Chercher la volonté de Dieu dans la prière, chercher la volonté de Dieu en face de l'adversité, parce que des moments d'adversité, il y en a, et il n'y a pas de croissance sans souffrance. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. Ensuite, chercher la volonté de Dieu au milieu de nos projets, de tous les projets qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et puis chercher la volonté de Dieu et pas la nôtre. Ce qu'on veut, ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Amen.